au moment où l'humanité a réussi à construire un vaisseau à la vitesse de la lumière, elle s'est rendue compte qu'elle avait été trompée, parce qu'à l'échelle de l'univers, la vitesse de la lumière est lente, comme un escargot qui rampe. Le diamètre de la Voie lactée fait 100 000 années-lumière. Si tu pars de la Terre, à bord d'un vaisseau allant à la vitesse de la lumière, il te faudra 50 000 ans pour atteindre le bord de la galaxie. Mais la durée de vie humaine n'est que de 100 ans. Avant même de quitter le système solaire, tu serais déjà mort 500 fois dans ton vaisseau. Et ce qui est encore plus désespérant, c'est qu'un vaisseau à la vitesse de la lumière ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière instantanément. Il doit accélérer. Si l'on se base sur l'accélération que le corps humain peut supporter, rien que pour accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière, il faut 1 an, et encore 1 an, pour ralentir. Alors jusqu'où peux-tu aller au cours de toute ta vie? La réponse est que tu n'atteindras même pas 1/1000 du rayon de la Voie lactée. En 2019, un scientifique a fait un calcul. Même si l'humanité colonisait toute la Voie lactée, en se déplaçant à la vitesse de la lumière, il faudrait 1 milliard d'années. Or la durée de vie restante du Soleil n'est que de 5 milliards d'années. Autrement dit, même si la civilisation humaine épuisait tout le temps dont elle dispose, elle resterait enfermée dans la prison qu'est la Voie lactée, sans jamais pouvoir en sortir. Mais sais-tu ce qui est réellement terrifiant? Ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir en sortir, c'est que dès le départ, l'univers nous trompe. Il nous a donné des yeux pour contempler les étoiles et les océans cosmiques. Mais il a discrètement inscrit dans les lois de la physique 3 pièges, à jamais impossibles à déchiffrer. Premier piège. Le temps est un pari à sens unique. En 2005, un physicien allemand a proposé une expérience de pensée. Il a supposé qu'une paire de jumeaux existait. Le frère aîné restait sur Terre, et le cadet montait à bord d'un vaisseau voyageant presque à la vitesse de la lumière. Lorsque le cadet revient, il a l'impression que seulement 5 ans ont passé. Mais son frère a déjà 80 ans. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la vraie physique. Cela s'appelle le paradoxe des jumeaux. À des vitesses proches de celles de la lumière, ton horloge ralentit de façon extrême, comme une rivière gelée, alors que le temps sur Terre continue de courir à toute vitesse. Tu pourrais penser que c'est une bonne chose, qu'en quelque sorte, tu obtiens l'immortalité. Mais la vérité est que tu verras de tes propres yeux toutes les personnes que tu connais mourir, toutes les villes que tu aimes disparaître, chaque chanson de ta mémoire devenir une antiquité. Quand tu arriveras à destination, et que tu voudras rentrer chez toi, la maison n'existera déjà plus. C'est comme si tu avais voyagé vers le futur, sans jamais pouvoir revenir vers le passé. Et le plus cruel, c'est que l'univers ne te donne même pas de médicaments contre le regret, parce que chaque seconde que tu ressens dans le vaisseau est une seconde bien réelle. C'est simplement le monde extérieur qui a avancé en accéléré, sans t'attendre. En 2018, le CERN a mené une expérience encore plus folle. Ils ont fait voyager des particules dont la durée de vie n'est que de 2 millionièmes de seconde, à des vitesses proches de celles de la lumière. Résultat, ces particules ont vécu 30 fois plus longtemps que leur durée de vie normale. Les physiciens ont observé avec des instruments de haute précision l'horloge de ces particules ralentir. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait d'observer de nos propres yeux. Le temps change vraiment avec la vitesse. Ainsi un vaisseau à la vitesse de la lumière ne t'offre pas la liberté, mais un pari risqué. Tu mises tout ce que tu possèdes dans l'instant présent, en échange d'un futur dans lequel il n'y a plus de place pour toi. Et dans ce pari, l'univers est toujours le croupier. Deuxième piège. L'univers lui-même est un escroc en fuite. En 1929, l'astronome Hubble a découvert un fait qui donne des frissons. Les galaxies lointaines s'éloignent toutes de nous, et plus elles sont éloignées, plus leur vitesse de fuite est élevée. C'est le fameux décalage vers le rouge de Hubble. Mais ce n'est pas encore la chose la plus terrifiante. En 2011, le prix Nobel de physique a été attribué à 3 scientifiques ayant découvert l'expansion accélérée de l'univers. Leurs données montrent que la vitesse d'expansion de l'univers n'est pas constante. Elle s'accélère de manière folle. Imagine cette scène. Tu te tiens sur un gigantesque élastique, dont les 2 extrémités sont tirées de plus en plus vite. Tu cours désespérément vers l'avant, mais l'élastique sous tes pieds s'allonge encore plus rapidement. Plus tu cours longtemps, plus la ligne d'arrivée s'éloigne de toi. Les scientifiques ont fait un calcul. Les galaxies situées au-delà de 14 milliards d'années-lumière s'éloignent déjà de nous, à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Oui, la vitesse d'expansion de l'espace peut dépasser celle de la lumière, parce que ce ne sont pas les objets qui se déplacent, c'est l'espace lui-même qui s'étend.
Comme lorsque tu dessines 2 points sur une feuille de papier, puis que tu étires la feuille. Les points ne bougent pas, mais la distance augmente. En 2023, le télescope James Webb a photographié des galaxies situées à 13 milliards d'années-lumière. La lumière émise par ces galaxies a voyagé 13 milliards d'années avant de nous atteindre. Et au moment où cette lumière est arrivée, ces galaxies se trouvaient déjà à 46 milliards d'années-lumière de nous. Pendant que la lumière avançait, l'expansion de l'univers les a poussés toujours plus loin. Comprends-tu ce que cela signifie? Même si tu possédais un vaisseau à la vitesse de la lumière, la grande majorité des galaxies de l'univers te seraient à jamais inaccessibles, parce que leur vitesse de fuite est plus rapide que ta vitesse de poursuite. C'est un cercle vicieux, impossible à briser. Plus tu veux t'en approcher, plus elle s'éloigne. Et ce qui est encore plus désespérant, c'est que la force qui pousse l'univers à s'étendre s'appelle l'énergie sombre. Elle représente 68% de l'énergie totale de l'univers. Mais personne ne sait ce qu'elle est réellement. Nous savons seulement qu'elle existe, comme un fantôme invisible, qui, dans l'ombre, manipule le destin de l'univers, en poussant toutes les galaxies vers un lointain, où elles ne pourront plus jamais se toucher. Troisième piège. Les règles du jeu fixées par l'univers étaient dès le départ impossibles à résoudre. En 1905, Einstein a publié La relativité restreinte. Elle contient une formule simple à en devenir désespérante. E égale mc au carré. Cette formule nous dit que la masse et l'énergie peuvent se transformer l'une en l'autre. Ça sonne plutôt bien, non? Mais elle contient aussi un autre message. Plus un objet a de masse, plus l'énergie nécessaire est grande. Et lorsque la vitesse se rapproche de celle de la lumière, la masse tend vers l'infini. Au grand collisionneur de hadrons européen, les scientifiques ont accéléré des protons jusqu'à 99,99% de la vitesse de la lumière. Note bien, il y a 7 9. Ça semble extrêmement proche, n'est-ce pas? Et pourtant, ce tout dernier minuscule écart demande une quantité d'énergie innombrables fois supérieure à tout ce qui a été fourni auparavant. Pour qu'un proton atteigne réellement la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Or la masse d'un vaisseau est 10 000 milliards de fois celle d'un proton. En 2019, un physicien théoricien a fait un calcul pour accélérer un vaisseau de 100 tonnes jusqu'à 99% de la vitesse de la lumière. L'énergie nécessaire équivaudrait à convertir entièrement 4 planètes Jupiter en énergie pure. Et la technologie de fusion la plus puissante dont dispose aujourd'hui l'humanité est incapable de convertir entièrement ne serait-ce qu'un gramme de matière en énergie. Cet écart n'est pas un simple retard technologique, c'est un gouffre entre deux dimensions. Certains disent alors attendons que la technologie progresse. Mais l'univers ne te laisse pas cette chance, car il existe encore une quatrième contrainte. Au centre de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif, dont l'influence gravitationnelle couvre toute la galaxie. Pour s'échapper de la Voie lactée, il faut atteindre une vitesse de libération de 537 km par seconde. Et cette vitesse doit être maintenue en permanence. Aucune décélération, aucune déviation. Dès que la vitesse diminue, la gravité te ramène en arrière. Et ce n'est pas tout. Entre la Terre et le bord de la Voie lactée, il y a 24 000 années-lumière. Aucune station de ravitaillement, aucun port de carburant. Tu dois emporter avec toi assez d'énergie pour voler pendant 24 000 ans. Mais la masse de cette énergie elle-même rend le vaisseau plus lourd et exige encore plus d'énergie pour l'accélérer. C'est une boucle mortelle. Alors tu vois, l'univers ressemble à un jeu soigneusement conçu. En apparence, il t'offre de nombreuses options, mais chaque chemin mène à une impasse. Le temps est un piège, l'espace s'enfuit, l'énergie est un gouffre sans fond, la gravité est une entrave. Les lois de la physique sont les règles du jeu, et les règles ne peuvent pas être modifiées. Et les trous de verre, et les moteurs à distorsion, en théorie, ils existent bien. Dans certaines solutions, des équations d'Einstein. Mais maintenir un trou de verre nécessite une matière exotique, appelée énergie négative. Cette matière n'a jamais été observée dans le monde réel, comme un équipement légendaire. Dans un jeu, tu sais qu'il existe, dans le manuel du jeu, mais tu ne peux jamais le trouver. En 2024, une équipe de chercheurs a calculé l'énergie nécessaire pour un moteur à distorsion. La conclusion est claire. Même si l'on faisait fusionner toutes les étoiles de la Voie lactée, l'énergie libérée ne suffirait qu'à permettre à une petite sonde de produire une seconde de propulsion supraluminique.
Imagine. Brûler toute la Voie lactée. Juste pour laisser une sonde voler. Pendant une seconde. Ce n'est pas de la technologie. C'est de la magie. Et la magie n'existe pas dans le monde réel. Alors la réponse est désormais évidente. L'humanité ne pourra jamais quitter la Voie lactée. Ce n'est pas du pessimisme. C'est la réponse que l'univers nous donne. Il a tracé un cercle autour de nous, avec les lois de la physique, et nous a dit, voici ta frontière. Mais peut-être, est-ce là, la plus grande sagesse de l'univers. En 1950, le physicien Fermi a posé une question. Si des civilisations extraterrestres existent, où sont-elles? La Voie lactée contient 200 milliards d'étoiles. L'univers existe depuis 13,8 milliards d'années. Si le voyage interstellaire était possible, la Voie lactée aurait déjà dû être remplie par une civilisation ancienne. Mais ce que nous observons, c'est un silence total. Peut-être que la réponse se trouve ici. Ce n'est pas l'absence de civilisations extraterrestres, mais le fait que toutes les civilisations soient enfermées par les mêmes lois de la physique dans leurs galaxies respectives. Il pourrait y avoir des dizaines de milliers de civilisations au sein de la Voie lactée, mais aucune ne peut traverser le gouffre des années-lumière pour rencontrer une autre civilisation. Ce n'est pas le grand filtre, c'est l'intention même de la conception de l'univers. Permettre à chaque civilisation de grandir seule, de prospérer seule, et de disparaître seule, dans sa propre galaxie. Sous cet angle, être coincé dans la Voie lactée n'est pas une malédiction, c'est une protection. Cela nous protège des guerres interstellaires et de l'écrasement par des civilisations plus puissantes. Et cela nous oblige à apprendre à trouver un sens à l'existence. Dans un espace limité, la Voie lactée a un diamètre de 100 000 années-lumière. Elle abrite entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Si chaque étoile possède 3 planètes, cela fait 1200 milliards de mondes qui nous attendent. Même en visitant une planète par jour, à la vitesse de la lumière, il faudrait 3,3 milliards d'années pour tout parcourir. À ce moment-là, le Soleil se serait déjà éteint. Alors lorsque tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, ne l'imagine pas comme un lointain inaccessible. Vois-le comme un jardin infini qu'on ne pourra jamais entièrement explorer. Un vaste royaume qui n'appartient qu'à l'humanité. Nous ne partirons jamais d'ici, pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais parce que c'est ici que nous appartenons depuis toujours.